Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, j'ai découvert quelque chose cette semaine, c'est qu'on ne pouvait pas tirer la langue et en même temps respirer par le nez. Eh ouais, c'est comme ça, le corps humain est fait ainsi. Ouais, je plaisante, j'en vois déjà qui essayent en disant mais si, moi j'y arrive. Je déconne, mais c'est un peu comme les précos que nos coopératives nous donnent en ce moment, hein. Faut remettre en chose des questions. Bon allez, cette semaine, on va parler à nouveau un petit peu Clemens et puis d'autres petits trucs que vous découvrirez si vous allez jusqu'au bout de la vidéo. Alors voilà, j'ai fait mes premiers tours de roue avec le Clemens. Donc j'ai fait à peu près 1,5 hectare et j'avais toujours un petit problème avec. J'avais toujours l'intérieur, la partie interne ici, vous voyez, avec l'intercept qui est ici, qui bourrait tout le temps. Et les trois autres fonctionnaient de façon impeccable. Alors j'avais vraiment du mal à comprendre pourquoi. Alors je me suis posé tout simplement ici sur une surface que je sais plane. J'ai mis mon enjambeur complètement à l'horizontale. J'ai pris différents points avec mon niveau, il est vraiment à l'horizontale. Et j'ai essayé de comprendre. Et vous voyez, quand c'est neuf, eh ben, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la peinture. Et la peinture, ben, ça nous dit l'usure, tout simplement, où passe la terre. Et on peut constater, vous voyez, par exemple ici, pour ce disque, que c'est jusqu'à peu près 2 cm de l'écrou, voire 3 cm. La peinture est usée ici, et elle est usée ici. Hein, d'habitude, ça fait face. Là, je sais pas si je vais ici, j'y arrive, vous voyez. L'intercept, il est dans cette position-là, et puis il échappe au fur et à mesure, mais on voit que l'usure est ici. Je suis allé voir de l'autre côté. Vous voyez, ici, ben, un petit peu moins usé en extérieur. Mais il y a quand même l'usure au même endroit, un peu moins prononcée. Donc l'intercept intérieur droit, pareil, vous voyez, de l'usure. Un petit peu égal à celui qui était à l'intercept de gauche, avec la même usure de peinture ici. Et quand on arrive sur celui qui bourrait tout le temps, on constate quoi? Bah, vous voyez, il y a à peine l'écran d'usé. Alors je me suis dit peut-être qu'on ne l'a pas mis à la même hauteur. J'ai mesuré la distance d'ici à ici. Ensuite je me suis dit bon, peut-être que les barres elles sont pas toutes pareilles, ce qui m'étonnerait quand même. J'ai mesuré l'écart ici, j'ai mesuré la longueur du centre à peu près jusqu'en haut. Tout était exactement identique. Je me suis dit bah écoute, c'est peut-être un problème de dévers, tout simplement. Donc vous voyez l'usure ici, elle est vraiment minime, hein. Il y a 5 cm d'usure, alors que les autres, il y avait une réelle usure. Donc j'ai essayé de regarder en me disant, bah c'est... Voilà, ici, vous vous rappelez, je vous avais montré, c'est la partie fixe qui est sur l'enjambeur, et puis celle qui est sur les intercepts Clemens. Donc là, ils sont bien en face. Donc logiquement, mon dévers, il est égal de chaque côté. Eh bien, quand j'ai mis mon niveau, alors je pourrais pas vous montrer avec le niveau parce qu'avec la caméra ça n'ira pas. Quand j'ai essayé de poser mon niveau à différents endroits, eh bien, on s'aperçoit qu'il doit y avoir du jeu dans tout ça et que ben c'est pas du tout à l'horizontale. Il faut que je le bascule un petit peu. On va dire l'horizontale serait là. Il faut que je le bascule un peu comme ça. Et peut-être que de coup, celui-là irait un petit peu moins profond et l'autre de l'autre côté irait un petit peu plus profond et ça équilibrerait les choses. Alors c'est moins marqué de l'autre côté, mais un petit peu aussi. Donc je vais essayer de tricher là-dessus. Et puis bah écoutez, on va... Je vais essayer de filmer à nouveau. Bon là je suis seul, hein. Je vais essayer de filmer à nouveau en calant quelque part la GoPro. Voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voir si ça résout le petit problème de bourrage. Sinon après, ben... je descendrai peut-être un petit peu le disque, on verra, mais logiquement, je pense que si j'arrive à corriger ça, et une fois que j'aurai corrigé ça, que je saurai que tout est bon, ben j'essaierai de me fabriquer un petit guide pour qu'on puisse le voir du haut, pour que mon dévers soit toujours pareil, parce que très franchement, du haut, là je roulais pas vite, hein, j'étais à 2,5, 2,8, 3 km/h. Bon, il y avait quand même pas mal d'herbe, mais ça tournait vraiment bien, mais j'en avais toujours un qui bourrait. Donc peut-être qu'on va le voir à nouveau, on verra bien. Bon bah allez, rendez-vous aux vignes.
on constate ce coup-ci en intérieur là-bas, j'ai plus rien du tout alors que ça bourrait. Et c'est ce côté-là qui commence tout doucement à bourrer, bien que là, ça fonctionnait quand même. Donc je vais retirer ça pour quelques secondes, je remettrai les gants. Alors est-ce que je suis un petit peu trop basculé vers l'intérieur? Je vais redonner un petit coup sur la droite. Alors ce qu'on va faire, on va quand même aller voir dans les vignes ce que ça donne. Parce que c'est pas le tout de regarder sur l'enjambeur. Faut aller voir le travail dans les vignes. Alors c'était ici. Alors sa roue c'était celle-là. Ben, pourtant ici vous voyez ça a bien nettoyé. Et tout ça c'est mort. Voilà, c'est... Le pied est propre, hein. Ouais, il travaillait correctement, c'est tout. Est-ce que c'est les charpentes qu'on bouchait un peu? Vous voyez même ça là. Eh ben ça a été coupé, hein, c'est mort. Le pied est bien nettoyé autour. Voilà, ici aussi. Bon, voilà, faut observer, hein. Je vais continuer à tourner, regarder. Si ça recommence à nouveau au même endroit, je rebasculerai. Là, je vais redescendre pareil. Et puis c'est tout, voilà, allez, en avant. Bon allez en direct, alors ce côté là, bon ça c'est la sortie, mais c'est impeccable. De ce côté là, c'est tout propre. De ce côté là, ça c'est la sortie, vous voyez, ça va glisser tout seul. Mais c'est tout propre. Et de ce côté là, c'est tout propre aussi, donc je dois pas être loin du bon réglage. Alors toujours aller voir derrière quand même le travail qui a été fait. Bon là, bah, vous voyez, ça tient sur une motte, donc ça va mourir. Voilà, c'est bien déchaussé. Autour du pied, c'est pas trop mal, peut-être pas assez large, hein. Bien que c'est le retour, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut la faire la vigne en fin de compte, un coup dans un sens et un coup dans l'autre, parce que vous voyez l'intercept là, il a travaillé jusqu'au pied, il s'est effacé, le temps qu'il revienne, on voit le dessin qu'il a fait dans le sol là. Ben, la partie là, elle est pas travaillée, mais bon du coup quand je vais remonter de l'autre côté, ça va venir travailler ici, il faut vraiment alterner. Donc sur le côté là, hein, l'autre côté n'est pas travaillé pour l'instant. Et ben pareil, vous voyez, c'est pas mal. Alors ici c'est pas fait, alors comme tout à l'heure, hein, c'est vraiment le premier passage qu'on fait. Au suivant, je pense que tout ça, ça va dégager. Alors le milieu des rangs, j'attends qu'on essaye différents matériels, ça fait 15 jours à peu près. Mais malheureusement, il n'y a pas de pièces, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas le temps, ça pousse trop vite, enfin il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc c'est ça qui est terrible en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui ont envie d'acheter du matériel, il y a des gens qui ont envie d'en vendre, et ceux qui ont envie d'en acheter n'arrivent pas à l'avoir, et ceux qui ont envie d'en vendre, eh ben, n'en ont pas à vendre malheureusement, ou du moins ils peuvent le vendre, mais si c'est pour qu'on l'utilise l'année prochaine, c'est pas la peine. Bon allez, j'en profite d'être dans les vignes. La dernière fois, je vous en avais parlé de la fleur de la vigne. Donc je vais vous la montrer. Voilà, les grappes sont belles, vous voyez, il y a les étamines, certaines commencent à tomber.
D'autres ne sont pas encore ouverts, vous voyez, dès que c'est un petit peu à l'ombre. Donc on est quasi pleine fleur, hein. Certains pieds sont vraiment pleine fleur. Voilà, celui-ci, il y a des fleurs un petit peu partout. Voilà, encore un pied. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 mai, hier c'était le jeudi de l'Ascension. On va rajouter 90 jours à ça, comme je vous expliquais la dernière fois. Dans le temps on rajoutait 100 jours après la fleur, après la pleine fleur. On est descendu à 90 jours parce qu'avec le réchauffement climatique on s'aperçoit que c'est de plus en plus souvent qu'on fait les vendanges début septembre, voire au mois d'août, hein, voire fin août. Donc pour faciliter le calcul, on va dire 1er juin plus 90 jours, ben, ça nous amène juillet, août, enfin juin pardon, juillet, août, sachant qu'il y a 2 mois pardon, à 31 jours. Donc on va retirer 2 jours, ça fait donc 29 août. On est le 28 là, donc on va retirer 2 jours, donc ça fait 26, 25 août. Donc on verra. Est-ce qu'au 25 août on sera en vendange? Le temps est plutôt... c'est plutôt calmé. On n'a plus les 35 degrés qu'on avait au soleil il y a encore quelques jours, hein, la semaine dernière. Bon, nous, il n'y a pas plu. 7 mm en 3 fois. Bon, c'est tout, hein, on prend ce qui tombe. Et puis voilà. Mais bon, on va essayer de s'en rappeler entre le 25 août et 1er septembre, début des vendanges en Champagne. Je pense qu'à 1 ou 2 jours près, on n'en sera pas loin. Bon, bah écoutez, allez, je vous laisse là-dessus. Mon petit érable champêtre. Vous voyez qu'il a bien poussé, hein, il est à allez, 2,10 m de haut. Quand on l'a planté l'année dernière, il était à ce niveau-là, tout fin. Donc il a pris un bon mètre de hauteur. Bon bah allez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été intéressante. Pour ceux qui utilisent des Clemens ou qui pensent acheter des Clemens, même si je leur fais pas de pub, mais franchement c'est des très bons outils, même pour moi qui est complètement débutant dans le travail du sol. Le réglage est facile, je les ai pas mis dans des sols simples on va dire, parce que j'ai pas mal d'herbe, hein, comme je conserve l'herbe dans toutes mes vignes. Alors je le répète, ça ne me plaît pas de travailler le sol. Ça ne me plaît pas du tout, je perturbe mon sol, je perturbe la vie du sol, mais bon, c'est ainsi. Il ne faut pas au dernier moment s'y mettre si jamais réellement on nous retire les herbicides en 2025. Je pense que ce sera une grosse erreur, une bêtise, mais bon, c'est tout. Hein, ce n'est que mon avis. Je pense que si on pouvait conserver un désherbant sous le rang, déjà pour démarrer tranquillement, que la vie se fasse normalement, et puis qu'ensuite on se débrouille à travailler les interrangs, je pense que ce serait vraiment l'idéal. Après on verra bien, hein, quand il y aura des coulées de boue un petit peu partout, quand les rendements vignes seront passés, auront perdu 30%, ben, soit ils reclasseront pour compenser, j'en sais rien, pourquoi pas, hein. Nous on a encore des terres à reclasser ici. Ou alors il faudra trouver une autre solution, mais si jamais le marché du champagne continue à évoluer correctement et qu'on n'a pas les raisins à mettre en face pour faire des bouteilles, ben, je pense qu'à un moment donné ça va coincer. Mais bon, on a encore un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça, et puis voilà, c'était juste une petite réflexion. Allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et puis écoutez, portez-vous bien. Allez, salut!